Bonsoir, ça fait 3 semaines que j'attends de faire cette vidéo. C'est bon pour vous? Le concept est incroyable. Aujourd'hui, mes petits cookies, on va regarder des trucs qui ne devraient pas exister, mais qui pourtant existent vraiment. Et en les regardant, on va tous faire un truc que vous adorez, on va faire... c'est très bizarre. Cette chose-là ne devrait pas exister. Pardon, je suis peut-être un peu emballé. Premier exemple, regardez par exemple cette image. Ce papier de toilette existe vraiment et a été commercialisé il y a 10 ans. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment des gens super beaufs sur Terre qui ont acheté ce papier de toilette, qui ont pris les feuilles comme si c'était du pain et qui ont étalé le caca comme si c'était du Nutella sur le papier de toilette. Et après ils l'ont mangé. Non, je déconne. Faut pas déconner non plus. Mais c'est très dégueulasse. Parce qu'en gros, t'as compris, t'as le pain et t'as le caca qui fait Nutella, bref. C'est dégueulasse, y a pas de... Je sais même pas pourquoi cet objet existe encore aujourd'hui. Prochaine image, l'autre jour j'étais aux États-Unis. Premier degré, j'étais vraiment aux States. Et j'ai vu un truc très bizarre. Du coup, j'ai été le taper sur internet et regardez sur quoi je suis tombé. Il existe des canettes avec des saveurs de sandwich. Genre, c'est pas une petite canette de Coca ou d'Ice Tea ou de Fanta, non. C'est une canette saveur sandwich. Comment tu peux faire une saveur sandwich? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Regarde celui derrière, on dirait du sandwich à la viande, genre... Ah. Ça doit être très dégueulasse, ça doit vraiment être très dégueulasse. La description de cette image, c'est... J'étais en train de nettoyer le dessous de ma cuisine quand j'ai vu ça. T'es en train de me dire que le frérot, il avait un squelette de serpent caché dans sa cuisine. Je sais pas si ça appartient à lui ou à ses propriétaires, mais vous êtes complètement zinzin. À aucun moment, ils ont senti l'odeur qu'il y avait un serpent qui se décomposait dans leur cuisine? C'est horrible. Ce truc-là ne devrait pas exister, vraiment. Un jour, quelqu'un sur Terre a réalisé ça et est parti dans un défilé de mode avec. Ceux-ci sont des ongles faits avec du riz. Dois-je apporter d'autres informations? Est-ce que c'est dégueulasse? Est-ce qu'on dirait des vers de terre? Carrément. C'est fou de faire ça, putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah. 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 T'es en train de me dire, il a réussi à faire un ongle à partir de faritas? Tu sais, les faritas, les trucs que tu mets dans les tacos et tout. Comment tu peux faire un ongle à partir de ça? Et en plus, en vrai, le résultat final est plutôt réaliste, hein, on va pas se mentir. Il y a un petit truc. C'est vraiment moche, mais il y a un truc. Prochain post, est-ce que vous connaissez les bombes à eau? Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais en gros, c'est des petites bombes que tu mets dans l'eau et c'est trop satisfaisant, genre c'est magnifique et tout. Regardez un exemple. Normalement, c'est censé ressembler à ça. Et bien sur Terre, il existe des bombes à eau, version nouille. Vous avez bien entendu, version nouille. Tu jettes ton sachet de nouilles dans ton bain et t'as des nouilles sur toi. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Est-ce que les nouilles sont mangeables à ce moment-là? Pas du tout. Elles ont traîné à côté de tes pieds et tout, c'est dégueulasse. C'est vraiment juste pour avoir la sensation de nouilles autour de ton corps. C'est censé être satisfaisant. Moi, je trouve ça dégueulasse. Même si l'image là, elle est de très mauvaise qualité, je trouve ça très dégueulasse. J'adore ce concept à part ça. Est-ce qu'il n'est pas trop drôle? Genre vraiment, qui sur Terre a voulu commercialiser ça? C'est fou de faire ça. Arrêtez. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, oui, petit fun fact, comme tu peux le voir, je suis dans mon petit chalet. Voilà, en Suisse. Je suis pas à Webedia aujourd'hui, je suis en vacances en Suisse pour l'été, voilà, tranquillement, du coup, bah, je suis dans mon petit chalet. Vous en faites ce que vous voulez de cette information, mais je sais que sinon la moitié des commentaires vont être Noah, pourquoi t'es pas dans ton studio? T'es où? Donc voilà, je vous le précise, c'est bon, on continue. Oh my god. Alors attendez, c'est une glace à la soupe. Mon dieu, mais quelle horreur! À quel moment dans leur tête ils se sont dit que ça allait se vendre? Et je suis sûr, c'est ça le pire, je suis sûr que ça s'est vendu. Parce qu'il y a vraiment des fous sur Terre pour acheter des glaces à la soupe. Regardez, en plus, c'est la bonne soupe bien dégueulasse qui a été congelée pendant des années et tout. Oh là 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 là. Mon meilleur pote a acheté un bracelet qui, au fur et à mesure qu'il le mettait, s'est transformé en Shrek. En gros, je vous explique, de base, c'était censé être un bracelet complètement normal avec une croix de Jésus dessus. Sauf que le mec est un peu gros, tu vois. Le mec est un peu large, a des gros poignets. Donc au bout d'un moment, le bracelet s'est agrandi et la croix est devenue Shrek. Est-ce qu'il y a besoin d'une explication supplémentaire? Je ne pense pas. On passe au prochain objet. Dans ce distributeur, tu peux commander des pizzas. C'est le futur. c'est le futur, oui. Mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher d'imaginer que c'est dégueulasse. Genre ce qui sort de ça, imaginez, faut bien vous dire que du coup c'était pas dans un four à pizza et tout, c'est dans un immense micro-ondes bizarre. Et genre t'as la pizza qui passe, elle se fait microniser autour de plein d'autres pizzas avec du fromage qui date d'il y a 3 semaines. Non, c'est dégueulasse. Franchement, les pizzas qui doivent sortir de ça, je pense qu'elles sont immangeables. Honnêtement. Mais l'idée est bonne. Après du coup tous les livreurs de pizza auront plus de travail, mais l'idée est bonne. Je viens de comprendre le prochain post. Attendez, je vous l'explique. Moi et mon petit ami, on a décidé de payer 99 centimes pour voir à quoi ressemblerait notre futur enfant. Voici à quoi ressemblerait notre futur enfant. Oui. Coupé. Donc ça c'est le père, ça c'est la mère et ça c'est l'enfant. Excusez-moi. On dirait un enfant genre rebeu daron.
Genre tu sais le daron rebeu qui est là en mode fais attention à la famille, d'accord? Les valeurs, c'est très important. On dirait vraiment ça, genre. Le daron il est né, il était sage, instantanément. C'est devenu un sage japonais instantanément. Ah j'adore, j'adore. Au milieu de la nuit, cette meuf s'est fait réveiller parce qu'elle a entendu un bruit dans son jardin. Quand elle est allée dans son jardin, elle a pris ça en photo. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose dans son jardin? Là vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe Noah? Attendez, déjà là je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, vous pensez que c'est quoi? Ok, un radis géant un peu bizarre. C'est un arbre. Un arbre qui s'est transformé en humain. En vrai c'est mignon. Je sais pas pourquoi la prod me l'a mis dans cette vidéo, en vrai il est tranquille hein, il est posé. L'arbre a toutes ses raisons d'exister, franchement il est cosy, il est beau gosse et tout, y a aucun problème. Il me ressemble un petit peu avec les cheveux, non? Oh putain, alors ça je l'avais déjà vu mais je savais pas que ça existait vraiment. Oh là là. Une crème Doritos. Donc je sais pas si vous comprenez ce que c'est là. C'est une crème hein, avec laquelle tu te laves le corps, sauf que c'est une crème Doritos. Doritos, les chips forts piquants. À quel moment commercialement ils se sont dit putain, et si on faisait une crème pour la peau à base de chips? J'en sais de base des crèmes pour la peau, c'est censé guérir ta peau. Là tu la mets sur ta peau elle dessèche, elle meurt. Et le truc à gauche, alors je sais pas ce que c'est mais je pense que ça doit vraiment être dégueulasse aussi. Très bien, très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Une marmite? Attendez, je suis pas sûr de comprendre. C'est très bizarre. Dites-moi si vous... Alors, cette image, je suis pas sûr de la comprendre. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez compris. Cette tenue, lors d'un défilé de mode. On peut en parler rapidement. Après, bon, les tenues dans les défilés de mode, généralement, n'ont aucun sens, mais y a aucun problème, tu vois. C'est le but, en fait. C'est le but d'innover, etc. Donc, y a aucun souci. Là, l'innovation était pas nécessaire, tu vois. Là, typiquement, il y avait pas besoin d'innover. On était bien avec des baskets. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? C'est hyper moche. Mais c'est original, mais c'est super moche. Mais je comprends l'idée. Mais c'est super moche. C'est bon, j'arrête. Dites-moi sincèrement, hein, pour combien vous allez avec cette tenue-là dans la rue? Moi, je pense pour 2000 balles. Non, 1000 balles. Non, 500 balles. Non, en vrai, tu me passes 20 balles, Dieu. Le mec qui descend à chaque fois, tu sais. Cette bière au chicken. Il existe sur Terre des bières au chicken. Est-ce qu'on a besoin d'en parler plus en détail? Non. Prochain objet. Petite info que je balance comme ça, à part ça, on a refait les stocks d'un pull que vous avez adoré, qui s'est vendu par milliers sur ma toute nouvelle collection de vêtements. C'est ce pull. Et ce pull est de nouveau en stock. Donc si tu veux le commander, tu peux. Le lien est en première ligne de description. Dépêche-toi parce que ça risque de partir très vite. D'ailleurs actuellement pendant une semaine, il y a une réduction moins 50%. Dinguerie. Bref, on continue avec la vidéo, mais je voulais quand même t'informer de ça, c'est très important. Ah, j'ai cru que c'était autre chose. Non, ça va. Non, en vrai, ça va. C'est juste c'est du blé. C'est du blé dans un bocal. Mais c'est très bizarre. Pourquoi tu mets du blé dans un bocal? On dirait que c'est des cornichons morts. Genre, pour moi, les seules choses qui ont le droit d'être dans un bocal en verre comme ça, c'est des cornichons, des tomates, des oignons. Mais du blé n'a pas le droit d'être dans un bocal. Il n'a pas sa permission, d'accord? Il ne paye pas ses impôts dans le bocal, c'est sûr. Putain, je suis drôle aujourd'hui un peu, non? Genre, des fois, moi, il y a des jours où je suis vraiment pas drôle du tout. Et il y a des jours où je suis putain de drôle. Aujourd'hui, bah, je suis pas drôle du tout, mais je me crois drôle. C'est une petite sacoche pour chien. Est-ce que le chien, il est pas en train de faire genre je t'en supplie, laisse-moi partir, je suis vraiment pas bien, s'il te plaît. Ça se voit, il crie dans sa tête, non? Ça se voit, il est si peu heureux. Ce panneau existe vraiment et a été placé à plusieurs endroits. C'est un panneau stop, mais pas parce que t'as vraiment besoin de s'arrêter. Non, juste pour s'arrêter et sourire. C'est littéralement écrit ça. Arrête-toi et souris. En vrai, moi, ça me perturberait. Franchement, je pense que si je vois ça, je m'arrête juste pour lui dire qu'est-ce qu'il y a. Je suis en mode ah excellent et après je repars. Mais c'est pas mal. En vrai, l'idée est bonne. L'idée est bonne. Je sais pas si ça a créé des accidents, j'espère pas. Mais l'idée est pas mal. Des bougies à base de pâtes et de viande. Quelle odeur ça a. Vraiment, quelle odeur ça a, ce truc. Oh. Waouh, mais regardez, c'est un plat, genre, il y a le petit citron ici, t'as la viande, les pâtes, c'est un plat fabriqué en bougie. Mais c'est horrible comme odeur, genre, imagine tu renifles toute la journée ton plat de viande et de pâtes comme ça. Ah, c'est dégueulasse, qui achète ça? Tu sais, t'arrives chez quelqu'un, t'as l'impression qu'il est toujours en train de faire à manger, alors que pas du tout. C'est juste, il a des bougies qui sentent la viande. Putain, cette vidéo m'énerve. Je pensais qu'on allait passer un bon moment, et finalement, je m'énerve. Au fur et à mesure que la vidéo augmente, je m'énerve. Non, ça c'est pas mal. Non, c'est masterclass, je l'achète. Retrouvez-moi le lien de cet objet, je l'achète tout de suite. C'est une bouteille. Mais pour la gym. En mode genre, tu bois un peu, et en même temps tu fais tes haltères. Tu fais les bibis, et tu bois. Tu fais les bibis, et tu bois. En vrai, c'est stylé. C'est stylé, c'est arrêté. Il faut, à un moment donné, faut arrêter. Ce truc est stylé. Après, c'est pas très utile, mais c'est stylé. Prochain post, ce nounours pour enfants. Alors je sais, là t'es en train de me dire, mais Noah, c'est un nounours complètement normal, il y a tout qui va bien. Sauf qu'il y a un bouton pour le faire péter. C'est littéralement écrit, hein, appuie sur le bouton pour le faire péter. Vous savez quoi? Je suis tellement beauf que je l'aurais acheté. Juste pour tester c'est quoi le bail, tu vois. Genre imagine, t'as des invités qui viennent chez toi et tout, t'as un petit nounours, ils sont en mode, oh trop mignon le nounours. Et toi t'es en mode, je peux le faire péter. Voilà, je suis devenu fou. En quelques secondes, qu'est-ce qui s'est passé là? Je vois rien sur mes lunettes, donc je sais même pas où la caméra est. Voilà, vous êtes là, pardon. Non mais c'est marrant, franchement c'est gaulerie. Du papier de toilette en carton.
À quoi sert cette chose? On peut se poser la question finalement, à quoi sert du papier de toilette en carton? C'est pour faire caca sur du carton? Comme ça c'est pas agréable et tu en fous partout? Je pense que c'est pour ça. C'est éclaté au sol, c'est vraiment éclaté au sol. Un faux truc pour faire des abdos. Mais là ça fait carrément pas d'abdos, ça te fait juste des lignes. C'est quand t'as trop de graisse, et du coup ça fait des lignes. Mais c'est pas des abdos du tout, genre. C'est moche. Attendez. C'est un objet pour faire des bourrelets. On est corda. C'est un objet pour faire des petits bourrelets. Juste tu en fais 6 au lieu d'en faire 3, tu vois. Non, en vrai c'est ça, franchement, arrêtez. Ah ouais, je vous vois dans les commentaires là, arrêtez tout de suite. Mais moi ce qui me rend fou quand je vois ce genre d'objet là, c'est que des gens les ont achetés. Sinon ils auraient pas commercialisé le truc, ils auraient pas fait des images et tout, ça veut dire que des gens ont dû acheter ça. Ça veut aussi dire que ce monsieur là a posé pour un truc de... J'espère qu'il a bien été payé pour ça, parce que vraiment... Un œuf déjà cassé. Oh, je viens de comprendre, c'est un œuf sans la coque autour. Mais pourquoi ça existe? C'est pour pas avoir besoin de se mettre, tu sais, l'œuf autour de la main et tout quand tu l'ouvres. Mais les gars, mais c'est horrible. Mais c'est horrible, qu'est-ce que c'est que ça? Mais mon dieu, ça veut dire il y a des espèces de robots qui ont ouvert les œufs et tout. C'est dégueulasse. Ah, ça me dégoûte. De voir un œuf comme ça là, ça me dégoûte. J'espère qu'ils en ont vendu aucun, parce que vraiment c'est horrible. Cet objet est horrible. Et c'est sur cette horreur, mesdames et messieurs, que c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais, tu en voulais encore, je sais, mais tu peux cliquer sur ton écran. Voilà, pour regarder une prochaine vidéo, tu peux cliquer sur ton écran et continuer de passer la soirée avec moi. Pour les autres, rendez-vous demain 18h15, c'était Noah. Peace out, vous êtes des cracks, abonne-toi, rejoins le Cookie Gang.